Bon, ben, on se retrouve devant l'éleveuse. Tu l'auras sûrement compris. Il y a une deuxième lampe, une petite séparation, parce qu'on atteint les poussins. Donc, reste avec moi. On se retrouve juste après le générique avec les loulous. Bonjour à tous, alors on se retrouve devant la couveuse, vous l'aurez compris, on va sortir les poussins Brahma de la couveuse. Ils ne sont pas tous éclos encore, donc ça va se faire en plusieurs étapes. Je vais aller vite quand même parce que je ne voudrais pas qu'ils prennent froid, parce que dans la pièce, voilà, c'est pas la chaleur de ouf non plus. Donc je vais aller le plus vite possible et pour éviter qu'aussi dans le panier les œufs se refroidissent trop vite. Voilà, allez c'est parti. Alors, je vais poser les loulous dans la couveuse. Nous avons là essentiellement des 3 blancs herminés encore. Là, hop, ici on va les mettre au chaud. Et nous avons les premiers petits coucous. Voilà, ici. Alors, je vous laisserai mieux voir tout à l'heure quand ils seront secs. Là, la priorité, c'est de vite les installer à la chaleur. Hop. Hop là, voilà, faut pas qu'ils prennent froid. On se retrouve juste après. Salut les petits loups. On se retrouve dans la voiture, vous allez me dire, mais ils sont où les poussins? Alors, j'ai reçu un appel ce matin de Animalis pour me dire que la chips de coco était enfin arrivée. Donc, je cours, je vole, j'y vais. Et entre-temps, j'ai, vous savez, la petite animalerie où je me sers à côté de chez moi, qui est à 6 km de chez moi, qui s'appelle Jardiver. Mon collègue qui travaille là-bas, qui gère le magasin, m'a dit, j'y avais parlé à l'époque, il y a quelques temps, j'y avais parlé de la chips de coco, pourquoi ils n'en faisaient pas. Et du coup, il s'est renseigné parce qu'ils ont leur fournisseur à eux, c'est Uka. Et Uka, ils font la chips de coco, vous savez que j'avais testé la toute première de chez Kofia. Sauf que chez Kofia, ils le vendent 60 € le ballot, 200 litres. Et là, il a finalement commandé, il va prendre une palette. Et bon, moi j'ai 10% dans ce magasin, donc ça me fait quand même moins cher. Et je crois que ça va me faire le sac à 35 €. Donc je suis super contente parce que c'est à côté de la maison et ça m'évitera de faire des kilomètres parce que là pour aller à Animalis c'est 1 heure de route à chaque fois, aller-retour. Donc je suis contente. Alors bon, je vais perdre 5 € par ballot, mais au moins j'en aurai à disposition, comme là quand c'est en rupture de stock, et ça va faire maintenant presque un mois que je suis repassée au Miscanthus.
Et on est en plein mois de mars et que bah, les poules vont pas tarder à se manifester. Donc voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure et puis après avec les poussins. Ils sont mignons. Bon, alors j'ai un petit peu bricolé ce que j'avais fait de mon installation juste pour pouvoir vous faire la vidéo. Sinon, avec les lampes, vous n'auriez rien vu. Donc, j'ai basculé à la lampe là. J'ai changé également la grille de façon à ce qu'ils puissent se voir plus facilement à travers et qu'il y ait un contact. Parce que j'ai l'impression que les gros là, ils prennent les petits pour des curlis. C'est apéro, voilà. Donc, voilà les loulous. Alors, on est sur les tout premiers poussins coucou de l'élevage. C'est pas beau ça. Mais non, passe pas la tête, toi. Tu vas me faire regretter d'avoir fait ça. Dis donc, voilà les petits premiers coucous. Regardez-moi ça, c'est ça pour mignon. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Oui, toi depuis le début, t'as envie, c'est d'aller vers eux là-bas. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Alors on a les trois herminés. On a encore un coucou gris perle ici. L'autre là-bas, il arrête pas de se piailler là. Non, non, ils veulent tous passer de l'autre côté avec les grands. Mais non, tu peux pas aller avec les grands, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc... Alors, sur tous les œufs que j'avais mis, à la base j'avais mis 15 œufs de Simba. Ah, ils sont en train de faire la pagaille les autres là. Oh les gars, on se calme. Oui, je disais, donc j'avais mis 15 œufs de Simba. Vous savez, le coq avec les deux poules noires, le plus clair avec les deux poules noires. Sur les 15 œufs, j'en avais retiré 5 parce que j'avais eu peur étant donné qu'il avait sorti la poule avait sorti du caillouté. Enfin, les poules noires avaient sorti du caillouté. Donc, je voulais pas... Arrête, toi, de vouloir aller avec les grands. Et du coup, j'avais pris peur. J'ai dit, si ça me sort du caillouté et tout, ça va être la pagaille. Donc, j'en avais retiré 5. Et puis, il m'en restait 10. Sur les 10, j'en avais mis 5 sous ma poule froment. Et il m'en restait 5 en couveuse. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance. Je vais prendre ça comme de la chance, tant pis. Sur les 5, il n'y en a qu'un qui est sorti. Les autres, ils se sont arrêtés juste avant l'éclosion. C'est-à-dire, ça devait être le 15e ou 16e jour. Et alors, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Fais-moi voir. Qu'est-ce que tu m'as bouffé dans la... Qu'est-ce que t'as dans la bouche, là? Attendez, je vais regarder ce qu'il a. Alors, je ne sais pas où elle m'avait pris ça. Une coquille d'œuf coincée dans la bouche. Une coquille d'œuf. Qu'est-ce qu'une coquille d'œuf fout là? J'ai pas trop compris là. Du coup, pêcheur, j'espère que ça l'a pas coupé dans... Eh, regardez. Vive les coucous! Vive les coucous! Putain, ça va être chaud, ça va être chaud patate, ça. Oui, petit bébé. Donc, je vais me dépêcher parce que là, ils ont plus de chaleur. Donc oui, je vous disais, il en restait qu'un qui était resté dans la couveuse et du coup il a éclos et vous le voyez, il est là. Donc un coup de bol pour moi que les autres n'ont pas pris parce que ça m'a quand même sorti, malgré le coucou qui est un gène dominant, ça m'a quand même sorti du caillouté. Voilà, donc les poules sont bien porteuses, au moins une des deux est bien porteuse de caillouté parce que même en mettant avec du coucou, ça ressort du caillouté. Donc voilà, je vous les montre vite fait. On a le petit gris perle qui est là, ici. Voilà, alors... je pense quand même qu'on a au moins une, deux, 3 poules, 4, 5, 6 poules, je dirais peut-être. À vérifier parce que voilà, ça c'est du sombre. Mais il faut savoir que chez les coucous, normalement les coqs sont plus clairs, les poules sont plus foncées. Mais vous pouvez avoir des coqs aussi qui sortent avec qu'un seul gène coucou et donc seront plus foncés. Donc voilà. Mais regardez-moi ça, c'est un mignon. C'est ça ton mignon. On a nos petits froment au milieu. Nos froment, nos herminés. Voilà. Mais ils sont déjà gros, je trouve. C'est des patates, en fait, les trucs. Et moi, c'est la tête de celui-là. Oui! Oui, 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 oui.
Donc je vais refaire quand même un test avec Simba et Timon. Timon il a récupéré les 2 poules noires, donc je vais faire un test avec Timon pour voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait faire quand même, j'espère, couper le truc, parce que Timon est quand même un coq double coucou, donc assez plus foncé que Simba. Donc on va voir si ça efface. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on verra. Je vais noter les œufs que je vais ramasser, c'est-à-dire quand je vais surveiller les poules noires quand elles pondent. Je noterai le prénom de la poule sur chaque œuf et je verrai laquelle c'est qui me fait du caillouté comme ça, ou alors les 2 ou une. Et donc voilà, celle-ci je ne la garderai pas, celle qui est porteuse cailloutée. Et certainement que je laisserai partir aussi Simba. Donc voilà, bon bah écoutez, là ils sont en train de se geler les bonbons. Donc je vais les remettre vite au chaud avant qu'ils m'attrapent la crève. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai réinstallé mon chimili-bilic. Voilà, donc là j'ai mis cette grille là, au moins ils peuvent plus facilement se voir qu'à travers le plexi plus la planche de bois. Et voilà, ici nous avons nos blancs herminés qui ont bien évolué, ils ont bien grandi, c'est un truc de dingue. Bon, pour le sexage, je suis toujours dans le flou. Alors je vous dirais, pour moi il y en aurait 4 voire 5 identiques. Et 2 voire 3 qui seraient plus du même style. On a au niveau de la queue, alors je vais pas dire sur quoi je me fie parce que les données ne sont peut-être pas correctes, donc j'ai pas envie d'aller vous orienter sur des trucs qui ne s'avéreraient pas sûrs, donc l'avenir le dira. Donc soit on part pour 4 voire 5 poules pour 2 coqs, soit on part pour 5 coqs et voire 2 ou 3 poules, voilà. Donc, je parle uniquement des herminés. Hein. Vous pouvez voir, les ailes ne sont pas les mêmes ici. Par rapport à ici, pourtant la queue, elle est à peu près similaire. Donc, c'est un peu compliqué de se faire une idée. Mais bon, on verra bien. C'est l'avenir qui nous le dira. De toute façon, je me fiche de savoir. Bon, évidemment, je voudrais des poules parce que je prépare en expo. Ça sera plus sympa que de conserver des coques... dans un même et unique enclos avec des poules, donc ça risque de se battre, donc il est plus facile d'avoir des poules. Mais voyez la taille du truc par rapport à ma main, quoi, déjà. Ils ont 2 semaines, ils ont eu 2 semaines hier. Vous avez vu? Regardez. Regardez ça, 2 semaines. Ils sont énormes. Enfin, ils sont grands, très grands. Bref, on a pas mal de noir, je crois. Ça sera une bonne chose, parce que c'est plus ça qui m'intéresse que du bleu. On a du bleu, on en a une... je dirais peut-être 2. 2, ouais, le reste ça doit être du noir. Je suis contente. Voilà, voilou. Joli petite. Bref, je dis plus rien. Et n'oubliez pas, si vous achetez sur le site Evena, n'oubliez surtout pas le code promo. Ça vous permet d'être inscrit obligatoirement au jeu concours. Tirage au sort le 20 mars, je crois, un truc comme le 20 avril. Donc n'oubliez pas, n'importe quoi que vous voulez acheter sur le site Evena, vous rentrez le code promo. Ça vous inscrit automatiquement. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.